Alors, c'est un temps fort de cette AG grâce à la 4e édition du Vadé-Mécom. Alors, pour tous ceux qui ont fait le déplacement et qui sont avec nous aujourd'hui, vous pourrez la voir en avant-première. Voilà, en sortant, n'hésitez pas de partir avec. Et si jamais vous avez un peu de temps, Anne et Jean-Florent, en plus de ça, vous le dédicaceront. Vous avez déjà signé un peu de temps. Alors, ce document, c'est quand même la référence. Il est connu et reconnu comme étant la référence. Mais pourquoi une 4e édition Qu'est-ce qui, finalement, qu'est-ce qui vous a motivé pour le faire? Alors, avant de le faire, je vais quand même juste présenter Anne et Jean-Florent. Anne est docteur en droit, elle est vice-présidente de la commission juridique, elle est experte en questions de gouvernance et de RSE et en médiation interentreprise. Elle a été directrice des politiques économiques et juridiques de la CCI Paris-Île-de-France. Elle a participé à la rédaction de nombreux rapports prospectifs au croisement du droit, de l'économie et de l'attractivité de la ville de Paris. Elle enseigne à Sciences Po dans le cadre de partenariats avec l'IFA. Jean-Florent est un expert en évaluation financière et en gouvernance d'entreprise et en relations investisseurs. Il a travaillé dans plusieurs cabinets d'audit et de conseil. Il est censeur au sein du conseil d'administration d'Etiffinance, une agence de notation financière et extra-financière. Et il enseigne aussi la finance d'entreprise à Sciences Po et à Schema. Donc, quels sont les grands changements par rapport à l'édition? Avant de parler des changements, je vais vous demander, mais qu'est-ce qui n'a pas changé? Tu prends peut-être le micro? Alors d'abord, je voulais simplement, parce que je reconnais dans l'assistance un certain nombre de gens qui nous ont beaucoup aidés, qui ont relu notamment le Vadé-Mécom, parce que ce Vadé-Mécom est une longue histoire, et il a été relu quand même par pas mal de gens, de manière à avoir le tampon, si je puis dire, IFA. Donc je voulais simplement en profiter pour les remercier en particulier. Ils se reconnaissent, bien sûr. Alors d'abord, qu'est-ce qui n'a pas changé dans ce Vadé-Mécom? Je dirais qu'il y a 2 choses qui n'ont pas changé. D'abord, je dirais le format, les objectifs, et puis notre conviction. Alors les objectifs, c'est de faire tout simplement un document qui soit un guide pratique, qui permette à tous les candidats et tous les administrateurs en poste d'avoir l'essentiel des recommandations, l'essentiel de la réglementation qui s'applique à leur fonction. La deuxième chose qui n'a pas changé, c'est notre conviction. Notre conviction, c'est que les conseils doivent servir à quelque chose, ils doivent être actifs. Je pense que tous les administrateurs dans la salle le savent. Ça doit être actif, ça doit apporter de la valeur. Et dans ces conditions, c'est un organe de décision, un organe d'arbitrage. Et donc, il est important de lui donner toute la capacité de décision. Donc, c'est les 2 choses qui n'ont pas changé. Le format, le guide pratique et puis nos convictions, les convictions que nous partageons bien sûr. En fait, ce n'est pas nos convictions, c'est les convictions de tous les administrateurs de l'IFA. Merci. Anne, je te laisse la parole. Alors, moi, simplement, avant, alors si je peux me permettre, parce qu'on est très mal coordonnés. On est très mal coordonnés. Voilà. Non, je voudrais quand même, avant que Anne, effectivement, présente dans le détail tout ce qu'on a changé dans cette 4e version, parce que c'est vraiment une 4e version qui est totalement différente de la 3e. Je voudrais simplement dire une chose. On a introduit ce Vadé-Mécom avec un premier chapitre qui est totalement nouveau et qui porte sur la raison d'être du Conseil. On a pensé que c'était important de resituer l'action des administrateurs dans ce cadre-là. Et finalement, ce chapitre porte sur 2 thèmes essentiellement. On pose le sujet en disant que les administrateurs les conseils d'administration sont les architectes de la gouvernance. La gouvernance, c'est un système qui est complexe, vous connaissez tous. D'ailleurs, le conseil d'administration n'est qu'une partie du système, mais c'est une partie qui est essentielle et qui est surtout à la capacité de le mettre à sa main, si je puis dire. Il y a beaucoup de contraintes, contraintes juridiques, mais je dirais que les règles sont suffisamment souples pour permettre au conseil d'administration d'avoir sa propre vision de la façon dont il veut organiser la gouvernance de la société. Et notamment sur 3 aspects qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est les aspects structurels, l'organisation.
mais également sur les processus décisionnels. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé dans ce Vademecum, la façon dont un conseil travaille. Et là, je dirais qu'il n'y a pas de règle particulière, simplement l'intelligence collective du conseil qui doit s'exercer dans ces processus de décision. Et puis la troisième chose qui est importante d'un point de vue d'architecture de la gouvernance, c'est le choix des combats. Un conseil d'administration ne peut pas tout traiter et il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et c'est finalement à chaque conseil d'administration de décider quels sont les combats qu'il veut mener. Donc ça, c'est le premier élément, architecte de la gouvernance. Et puis le deuxième élément, c'est la théorie de la valeur. Les conseils sont amenés à prendre tellement de décisions durant toute leur vie. Il faut assurer une certaine cohérence. Il faut assurer cette cohérence à travers une vision. Donc on a défini plus précisément qu'est-ce qu'on entendait par théorie de la valeur et un certain nombre de positionnements que les conseils doivent prendre. Et la théorie de la valeur, pour l'essentiel, c'est savoir finalement quelle est la vision de la société, quels sont les marchés qu'on souhaite développer, quels sont les besoins de la société qu'on souhaite remplir, quels sont les avantages concurrentiels de la société, quel est le business model de la société. C'est l'ensemble de ces éléments, y compris d'ailleurs la place de la société dans son écosystème, qui convient de définir très en amont, avant même de définir des stratégies opérationnelles ou de prendre des décisions. Je pense que l'architecture de la gouvernance et la boussole stratégique, la boussole de la création de valeur, nous semblent être les deux éléments essentiels. Et naturellement, maintenant, Anne va vous présenter plus en détail toutes les modifications qu'on a introduites. Pas toutes, vous m'entendez? Pas toutes. Alors, ce qui a changé, d'abord, je dirais, le temps. Bon, alors d'abord, c'est très concret, 8 années depuis le début de nos travaux de mise à jour de l'édition précédente pour aboutir quasiment à 10 ans pour sa publication. Et bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il était 10 ans plus que nécessaire, comme on dit dans le jargon, de faire des updates. Mais cette fois-ci, par rapport à l'exercice précédent, aux exercices précédents que l'on avait faits pour les dernières versions, cela a été très différent. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Et en fait, nous sommes toujours ici dans la temporalité, car c'est la nature même de cette temporalité qui a résolument modifié la donne. En effet, au cours de ces dernières années, il y a eu une accélération absolument fulgurante du temps économique, sociétal et donc relativement juridique, voire un changement de paradigme. Voilà. Et ce qui a changé comment? C'est un phénomène qui est lié à une sorte, à notre sens, de multipolarité inédite autour de deux axes principaux. Premier axe, d'une part, toute la montée en puissance des enjeux dont on parlait tout à l'heure, relatifs à la transition énergétique, au réchauffement climatique, aux droits humains, enjeux de RSE et de risques, auxquels les sociétés sur lesquelles se reposent de plus en plus les pouvoirs publics doivent s'efforcer de répondre. Et risques qui s'accompagnent d'obligations nouvelles de droit interne, mais aussi provenant plus largement et de façon abondante d'un droit européen que je qualifierais en surchauffe. Voilà. Donc ça, c'est d'une part le premier axe. Le deuxième axe, c'est la forte émergence des parties prenantes et la place grandissante qu'elles prennent dans les rouages de la gouvernance. Et évidemment, le tout, il s'accompagne inéluctablement d'une vision prospective pour le Conseil, de nouveaux thèmes totalement inédits à aborder, tels les rapports entre la direction générale et le Conseil. On a parlé notamment de la question de l'évaluation des dirigeants, domaine dans lequel peu de choses ont été dites, l'allocation du capital. Voilà, là aussi, il y a peu de choses. Et tout ceci s'est ajouté, en fait, à notre travail plus classique que nous faisions, d'élargissement et d'approfondissement des thèmes déjà traités et qui méritaient des mises à jour. Donc, on s'est retrouvé bien évidemment avec ce travail aussi à faire, et parfois aussi avec des thèmes que nous avions certes évoqués, mais qu'il a fallu refondre, en fait, une approche qu'il a fallu complètement repenser,
car les donnes sont totalement différentes. Je vous donne quelques exemples. Les relations avec les actionnaires, en 8 ans, 10 ans, l'actif humain, la gestion des risques, la RSE, voilà. Donc, il faut aussi aller vite, donc je ne détaillerai pas tout, mais voilà des choses qui ont changé. Merci Anne. Est-ce que tu veux rajouter sur d'autres éléments qui ont changé? Ouais. D'accord. Donc, ce qu'on peut voir, c'est vraiment cette complexification, c'est ça, je crois que c'est un mot français, oui. Ça, du rôle de l'administrateur. Et comme vous le décrivez très bien aussi, c'est où est la décision entre le DG, le conseil, l'AG. Et c'est là-dessus, vous avez mis dans cet ouvrage un cadre. Et ce livre, la version numéro 4 était la référence, la version numéro 3 était la référence, 4 continuera d'être la référence pour tous les administratrices et administrateurs. Merci beaucoup de ce travail. C'est plus d'1 an de travail que je tiens à saluer. Et voilà. Et alors, je vais vous dire quel est mon rêve avec ChatGPT qui arrive. On va essayer de mettre tout ça dans le site. Et puis, un jour, on pourra aller dans le site en disant, voilà, j'ai ce problème. Comment on pourrait le régler? À mon avis, d'ici quelques années, on y arrivera très, très bien. Ça sera l'IFA GPT. Je vais avant de conclure, non, parce qu'en fait, en réalité, bon, oui. on avait une séquence, mais rien n'est respecté. Donc, mais je voulais quand même juste citer deux ou trois éléments qui sont, je pense, relativement originaux. On a beaucoup travaillé sur les biais cognitifs. C'était des choses qui étaient déjà dans le premier Vademecum. Mais là, je dois dire qu'on a, grâce naturellement à pas mal de littérature hein, qui est sortie depuis. Vous connaissez Sibony, etc. Donc, grâce à toute une série d'ouvrages et d'auteurs qui sont quelquefois intervenus à l'IFA. On a vraiment densifié ces questions, c'est-à-dire que dans l'ensemble des chapitres que vous trouverez des dysfonctionnements résultant des biais cognitifs et les moyens enfin les moyens. En tout cas, un certain nombre de recettes, si je puis dire, qui permettent de les compenser ou de les diminuer. Voilà. Donc, je voulais simplement souligner ça parce que c'est quand même l'un des points, je crois, c'est vraiment extrêmement novateur. Important dans ce Vademecum. Merci beaucoup. Moi, je veux juste dire bonne lecture. Allez, un dernier mot. Parce non, mais je ne vais pas parler de la posture, du comportement, tout ça qui est absolument, effectivement, très novateur, je pense, dans cette mouture du Vademecum. Non, moi, simplement, ce que je voudrais, c'est vous remercier. C'est ce qu'on souhaiterait faire. Donc, vous remercier parce que tout ça, c'est un travail, mais il est lié à l'amont, hein, au passé, au pendant. Voilà. Et oui, toutes les discussions qu'on a eues, les échanges, voilà. Donc, ça a été parfois un peu long, parfois un petit peu difficile, mais je veux dire, c'est toujours, malgré tout, fructueux. C'est une intelligence collective. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Et merci aux équipes. Merci aux équipes. Merci. J'aimerais passer